الندوة الصحفية للسيد جمال بن ماضي. لمن يأخذ السؤال؟ تفضل حموش. Ils n'ont pas de micro? Non. Non pas. Il est là, il marche pas. La voix, Bak, la voix. Même chiche. Oui, oui. On a même eu chez moi. Déjà, je tiens à m'excuser de cette réaction. Ben, j'étais chercher le ballon pour jouer rapidement. Le joueur me ralentit, il me tape un peu par derrière. Bon, j'étais les voir, il n'y a rien de mal. C'était juste tous en vie. C'est les derbys nord-africains. Effectivement, c'est ce qu'on était venu rechercher. Si vous regardez nos différents matchs, entre guillemets, amicaux, c'est la Suède, c'est le Nigeria, c'est la Guinée, hein, Guinée-Conakry qui est une grosse équipe, c'est le Mali. Donc on essaye le plus souvent, après quand c'est les matchs de qualification, on ne choisit pas. Donc c'est un peu l'idée qu'on a d'aller toujours chercher la difficulté. On pourrait très facilement jouer contre des équipes de moindre envergure. Est-ce qu'on aura les mêmes les bons enseignements? Pas sûr. Donc aujourd'hui, effectivement, pour revenir sur la Tunisie, on savait que c'est une équipe avec énormément d'expérience. Ça, tout le monde le sait. C'est une équipe mondialiste qui a fait une Coupe du Monde de qualité, une victoire contre la France, des matchs je crois, Danemark, Australie, vraiment de qualité. Une équipe qui a fait de bons matchs, qui a l'habitude de jouer ensemble. Vous voyez, entre deux matchs, entre le match contre la Guinée équatoriale il y a 3 jours et aujourd'hui, c'est à peu près la même. Teshkila la même. Donc les automatismes sont là. On est tombé sur un rideau, 2 rideaux, on va dire, sur un 5-4-1. Alors là, déjà quand c'est des équipes qui sont un peu, où il y a moins de qualité, on va dire, collective ou individuelle ou tactique, c'est déjà difficile. Alors quand il y a une équipe comme ça qui a de tels automatismes et une telle expérience, ça devient encore plus difficile. Vraiment, il y a vraiment très peu d'espace. Mais on a fait une mi-temps où on était. Ça par contre, c'est pas juste ça le souci de ce résultat nul. J'aurais voulu qu'on gagne. À la fin, c'est toujours qu'on recherche. On a notre mi-temps copie assez moyenne, déjà dans les attitudes, dans les rapidités, dans les transmissions de balles. Déjà que c'est difficile de trouver les espaces et encore on est trop lent dans les transmissions, des erreurs inhabituelles de certains. Voilà, donc une mi-temps qui m'a franchement assez, qui m'a déplu. Donc on a rectifié les choses à la mi-temps. On a vu une deuxième mi-temps à notre niveau où on a vraiment mis, on a dominé cette rencontre où cette équipe de Tunisie ne jouait que par transition, que par contre-attaque. On aurait eu, je pense, sur cette deuxième mi-temps, un deuxième but, troisième but n'est pas passé loin, sur différentes frappes, différents trucs, dernier geste, dernière frappe, au gardien aussi qui a été bon. Voilà, on aurait pu gagner ce match-là. Ouais. Élever le ton peut-être parce qu'on puisse entendre la question aussi tout le monde. Ouais. Non, c'est une date FIFA avec beaucoup d'enseignements. Certes, c'est pas facile d'aller mettre un 11 new look comme ça dans un match de
qualification où l'Ouganda était encore en course. D'ailleurs, il est toujours en course. Donc cette équipe ougandaise qui généralement quand elle perd, c'est par un but de... Regardez bien leurs derniers résultats, vous verrez, c'est 1-0, ils gagnent 1-0, c'est du 0-0, c'est difficile. On a vu que sur cette date FIFA, si vous regardez les équipes qui ont été en difficulté, des grosses équipes, la Côte d'Ivoire qui prend 3-0 en Zambie, le Sénégal qui fait 1-1 au Bénin, le Maroc qui fait un match nul à domicile contre le Cap-Vert et qui va perdre en Afrique du Sud. Quoi d'autre? Sénégal 1-1 contre le Bénin, la Tunisie qui perd en Guinée équatoriale. Donc il n'y a plus de petites équipes. Là, c'est 5 matchs. Je suis sûr que le Nigeria qui gagne 3-2 sur les dernières minutes contre le Sierra Leone. Donc vous voyez bien que si ça, ce n'est pas des preuves. Donc allez-nous mettre une équipe comme ça. Bon, on jouait ce match-là, évidemment, je n'aurais pas fait ça si on n'était pas qualifié. Mais aller mettre une équipe comme ça, New Look, avec peu d'automatisme, vraiment très peu d'automatisme. Certains joueurs jouent leur première sélection. Là-bas, à 16h, à Japoma, avec un taux d'humidité, ça a été une prise de risque, d'une certaine manière. Mais en même temps, on a tellement peu de matchs, c'était là ou nulle part. Donc, il y a eu des gros motifs de satisfaction là-dessus. On a eu beaucoup d'enseignements là-dessus. Donc ouais, c'est une date FIFA sur laquelle on va bien réfléchir et voilà, tout n'est pas parfait. Hein, quand je fais ce que je fais là, c'est sûr que c'est pas parfait. Si vous regardez toutes ces équipes-là, j'aimerais bien aussi que vous réfléchissiez à ça et que vous analysiez ça. Ça serait judicieux pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment le football, pour tous ceux qui aiment l'équipe nationale d'Algérie, d'analyser un petit peu. Regardez les 5 équipes que je viens de vous nommer là. Qui étaient déjà qualifiés, la Tunisie est déjà qualifiée, la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée, le Sénégal est déjà qualifié, le Maroc est déjà qualifié, le Nigeria était déjà qualifié, ils ont joué les 5 équipes avec leur équipe type. C'est nous ce qu'on ne fait pas, et ça il faut le reconnaître, il faut être attentif. Et il y a peu d'équipes, en fait, dans le monde, il y a peu d'équipes. C'est important que vous le sachiez, que vous l'analysiez, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, et qu'en même temps on donne la vraie version à tous les amoureux de l'équipe nationale. Quand on voit par exemple cette équipe de Croatie, parce que j'entends tout le temps Demejdid, de 18 ans, 16 ans, 17 ans, peu importe l'âge, comment il s'appelle, Anatov, il a marqué 2 buts, il faut le faire jouer. Kounou Aklin, Kounou un petit peu truc, informez bien le public. Des fois c'est où ils ne savent pas, ceux qui disent ça, où ils ne comprennent pas, ou c'est juste à titre pour un peu déstabiliser et créer une forme de truc. Et c'est pour ça que tout le monde, après, transmet la même information. Demejdid, aujourd'hui, il y avait 3 ou 4 joueurs dans le groupe, ou 5 joueurs qui ont gagné la Coupe d'Afrique 2019. Vous pensez que d'une date FIFA où on a à peu près 10 matchs dans une saison, qu'on peut injecter comme ça, transformer une équipe et en faire une équipe qui va gagner sans automatisme? Regardez la Croatie en finale de la Nation League, ça fait 6-7 ans qu'ils ont la même équipe, à 1-2 éléments près. Nous, toutes les dates FIFA, il faut changer toute une équipe, il faut ramener que des jeunes et il faut gagner les matchs, avec la manière. Madame. Donc ce que je viens de dire, j'espère que c'est entendu, j'espère que c'est réfléchi, et je vous attends, j'aimerais bien parler, qu'on parle football, et que vous étudiez un petit peu, je vais te laisser répondre, et j'aimerais bien qu'on me dise, oui mais regardez, non, analysez tout ça. Toutes ces équipes-là, elles savent qu'elles n'ont pas beaucoup de temps, elles savent qu'elles arrivent sur des dates FIFA, elles savent qu'il faut garder des automatismes. En club, quand tu as 24 joueurs et que tu travailles au quotidien, je vous prends à défi de regarder toutes les équipes dans tous les championnats du monde. Regardez juste le championnat algérien. Regardez toutes les équipes. D'un week-end à un autre, c'est un joueur qui change, c'est 2 joueurs qui changent, de manière générale, alors qu'ils sont toute la semaine ensemble, qu'ils ont le temps de travailler les automatismes et tout ça. Vous voulez sur une équipe nationale qu'on change complètement un effectif, qu'on en remette un autre et qu'on reste performant. Donnez la bonne information à ceux qui aiment le football et qui ne le connaissent peut-être pas bien, et vous êtes censé le connaître. À 30 ans, le joueur il est déjà, ça y est, il faut le changer. Donc à 30 ans, il est périmé le joueur. Alors que la plupart du temps, c'est à cet âge-là
que tu as toujours tes moyens physiques et tu as une telle expérience il n'y a que nous. La vérité, à faire comme ça, on se fait du tort et on donne la mauvaise information. Barakallahu fik, khti. Attends, je vais juste répondre à ça parce que c'est déjà... on ne prend pas ça à la légère quand même. Pour une fois, on me remercie. Oui, bien sûr. J'attendais la question. Tu veux juste qu'on m'attaque? Non, non, jamais. Il y a une femme qui parle avec son cœur, Oui. qui remercie. Non, لا فرحت non, plus sérieusement أنا فرحان surtout على faut dire un mot على هذاك الجمهور. صح, j'avais pas de doute, ما كانش عندي الشك في هذا parce que déjà لعبت هنا في عنابة en tant que joueur, pas en tant qu'entraîneur. Ça s'est toujours très bien passé. Donc je savais qu'on allait, j'ai poussé pour venir jouer ici à Annaba. Surtout pour nos joueurs, je savais qu'ils allaient vivre un moment de liesse مع الجمهور ويستاهلوا الحق يستاهلوا. Moi déjà je sais que 50 000, 52 000 la capacité du stade, mais ça ne suffit pas. À la belle, il y a eu beaucoup de déçus, il y a eu beaucoup de gens qui auraient voulu participer au match. Inch'Allah, que ce ne soit pas la dernière fois. Inch'Allah, tout s'est bien passé, à part avec le Zarbot, les trals de terrain. Allah yahdih. Et bon, et nos foot de sécurité aussi, ils auraient pu. Tout avait été bien, et juste cette petite chose-là. En plus, c'était sur une attaque, hein, si vous vous rappelez de ça. C'est sur une situation qui aurait pu finir sur quelque chose de bien. Non, dans l'ensemble, ça a été, alhamdoulilah. On a eu une belle pelouse, on a eu un public fantastique. Allah yahfadhum. Vraiment, merci pour leur soutien. Voilà, merci. Là où ma mère bouge, c'est un go. On passe au tueur. Zine. Alors, cette situation qu'on a eue aujourd'hui, il faut savoir que la Tunisie ont joué dans ce dispositif-là pendant le mondial. Tout de suite après le mondial, ils ont joué 5 matchs de Coupe d'Afrique, de qualification Coupe d'Afrique, comme nous. Ils sont joués avec une défense à 4, c'était généralement un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, ce qui change complètement, en tous les cas, l'animation offensive chez nous. On aurait eu beaucoup plus d'espace, on n'aurait pas eu une défense qui s'est alignée comme ça, 2 rideaux, un de 5, un de 4, donc ça aurait été beaucoup plus facile pour nous. Donc il y a eu cette difficulté. Je dis sur cette première mi-temps, sur certains points, on n'a pas eu la bonne attitude, on n'a pas été assez, mais il y a eu aussi beaucoup cette équipe de Tunisie qui est une équipe performante, qui est une équipe qui a été loin d'être. Elle a battu l'équipe de France, elle a battu le champion du monde et finaliste de la dernière Coupe du Monde. Donc c'était une équipe remaniée de l'équipe de France, mais vous la remaniez 3 ou 4 fois, l'équipe de France, ça reste des joueurs de très haut niveau. Donc, effectivement, après, contre des autres adversaires, ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est ce qu'on a la majorité du temps. Si vous voyez bien nos derniers matchs, à part quand tu joues une Coupe d'Afrique, quand tu joues le Sierra Leone, c'est ça, quand tu joues en Guinée équatoriale, c'est ça. La plupart des équipes jouent comme ça contre nous. Alhamdoulilah, c'est la rançon de la gloire. C'était pas trop ça quand je suis arrivé. Les équipes pensaient, elles s'ouvraient, on était... Bon, j'aime pas trop dire ça, mais je vais le dire aujourd'hui. On était septembre 2018, donc à l'arrivée de ma fonction, 13e au classement CAF. Donc il y avait 12 équipes devant nous. Quand vous en prenez 5, 6, on connaît les noms. Après, ça devient un peu, je sais pas, on le prend mal. Que tu sois derrière le Sénégal, que tu sois derrière le Maroc, allez, même le Tunisie, certaines équipes comme ça, tu dis, allez, il faut travailler pour être au plus haut niveau.
Ben, certaines équipes, sans manquer de respect à personne, mais l'Algérie ne peut pas être 13e. Donc on est parti de là. À un moment donné, les équipes, elles ne vous prennent quasiment plus au sérieux. Elles vous prennent plus au sérieux, elles sont là, elles ont beaucoup d'ambition quand elles jouent contre vous. Si vous êtes 13e, c'est que vous perdiez beaucoup, c'est que ça va mal. Je tire sur personne là, hein. Je parle d'un constat et je parle d'une situation. Donc les équipes, quand elles jouent contre vous, elles sont ambitieuses, elles voient des brèches chez nous, elles voient des faiblesses chez nous, elles attaquent. Tu gagnes une Coupe d'Afrique, tu enchaînes pendant... Parce que généralement on dit, oui, 2019, ça s'est arrêté. C'est pas arrêté en 2019, ça s'est arrêté en janvier 2022. On a été invaincus jusqu'à janvier 2022. 5 jours avant le match contre le Sierra Leone, on bat le Ghana 3-0. Donc ça s'est arrêté là. Alors je suis d'accord pour le coup. Et d'un coup, on a des équipes qui nous donnent d'autres formations, comme un peu ce qu'on a vu ce soir. Et là, je reviens à ce que vous avez dit, mais c'est important de parler de l'origine un petit peu de nos difficultés. Là, n'importe quelle équipe au monde, aujourd'hui vous ramenez n'importe quelle équipe au monde qui joue comme ça contre tout le monde se bute, parce que c'est des équipes qui sont physiquement prêtes, tactiquement prêtes, solides, qui ne paniquent pas quand ils ont le ballon. Très très difficile à jouer ce genre d'équipe, très difficile. L'équipe de France l'a appris à ses dépens. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? C'est pour ça que je disais qu'à un moment donné, il nous faut des joueurs qui savent jouer dans des poches, qui savent jouer dans des espaces réduits et qui savent sous pression et qui sont capables de se retourner pour aller jouer vers l'avant. Oussem est un joueur de ce calibre-là. Alors il n'a pas démarré sur ces 2 matchs-là parce qu'il revient de très loin. Il a bien bossé avec nous, mais on a toutes les indications pour dire que déjà juste son temps de jeu, mais après il faut voir aussi même les séances d'entraînement. Il est loin de son meilleur niveau, ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'est pas à son top, mais il va être, Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein, et c'est pour ça qu'il est là. Il va être très 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 important, parce que ces situations d'aujourd'hui, ça sera notre pain quotidien. On les retrouvera, et pour ça, il faudra des joueurs qui sont capables de jouer dans ces systèmes-là. Voilà, j'ai pris un peu de temps. Ouais. Quelle photo? Non, on parlait du tam qu'on avait mangé à midi qui n'était pas à mon goût. Il n'y avait rien de... Mais wallah, qu'on parlait j'ai même pas connaissance de ça. Mais... Subhanallah, je ne sais pas, il y a no comment sur ça, vraiment no comment. On rajoute 4 questions. Ismaël, Mchtiwi. Fadal Ismaël. Alors, bonne question. Les matchs de cette date FIFA sont pour moi déjà dans une préparation de la Coupe du Monde et de la CAN. C'est comme ça que je prends la chose. J'ai pas de temps à perdre. On aura peu de matchs d'ici là. Alors, on va être attentif évidemment au tirage au sort. Hein. Au mois de septembre, on a sûrement déjà la Tanzanie et on a un deuxième match quasi acté. Si c'était acté, je vous aurais dit contre. Mais c'est quasi acté, la signature n'est pas encore faite. Donc on a déjà eu des mauvaises expériences. Ça a souvent été quasi acté et on n'a pas eu l'équipe sur laquelle c'était quasi acté. Oui, une sélection africaine. Non, on est basé que sur ça, que sur les sélections africaines. Encore de cette manière, on cherche que ça. Encore une équipe minimum du top 10. Hein. Comme ça, on les aura toutes faites. À part le Maroc. Vous devriez comprendre, à part le Maroc, on les aura toutes faites. À vous de réfléchir là-dessus. Donc, l'idée, ce sera ça. Et donc, ces deux matchs-là auront déjà, ce sera des matchs de préparation pour la Coupe du Monde, pour la date du mois de novembre. Et les matchs du mois de novembre, ça sera des matchs à gagner, parce que, bien sûr, c'est les matchs de la Coupe du Monde, mais en même temps, c'est une préparation pour la Coupe d'Afrique, parce qu'on va les jouer. Et on va jouer contre des équipes africaines. Donc, les matchs vont s'entremêler, les compétitions vont se chevaucher.
Mais l'une va servir, l'une date FIFA va servir à l'autre. Et voilà. Je pense avoir répondu à votre question. Islam. Ralien. Ça. نعطيك الاسماوات. Non, bien sûr, il y a... قلت لكم في البداية قلت لكم j'ai été chercher le ballon rapidement, il a fait exprès, il l'a pas fait exprès, mais en tout cas il m'a tapé par derrière. Il y a eu une réaction. Moi je voulais juste jouer rapidement et mettre du rythme dans le match. On perdait 1-0 et puis je chantais aussi, je l'ai dit à mes joueurs à la mi-temps, j'ai dit vous n'avez pas vous à rentrer dans ça, c'était juste que je voulais qu'on soit plus actif, qu'on soit un peu plus dans le match. Et donc c'est ce que d'ailleurs je suis parti de là pour leur expliquer qu'il fallait qu'ils rentrent dans le match un peu plus fort. Donc mais rien, je suis parti les voir dans le vestiaire, parler avec le joueur, parler avec le groupe. Voilà, c'est à faire oublier ça, c'est le football. Hein. On n'est pas un sport de muet, on est des Nord-Africains, à Demhami, donc de temps en temps, il ne faut juste pas dépasser les limites, tout ça. On n'est pas des Suédois, ce que je sache, on n'est pas ça, ou des Japonais, donc on est ce qu'on est. Hein. Donc ça arrive. Le plus important, oui, c'est bien sûr qu'on va tirer des enseignements individuellement, collectivement, sur certaines choses, bien sûr. Nous staff et moi-même, on est dans la perpétuelle, les vacances, c'est un grand mot. 2-3 jours, on va un peu éteindre les cerveaux, mais naturellement, ça revient tout de suite. On n'a que ça à faire, nous. Donc, de se préparer, c'est des joueurs qui sont en vacances. Nous, on est toujours dans l'analyse, la réflexion, l'anticipation, préparer les choses. Donc, il va y avoir une analyse collective d'abord. Il va y avoir une analyse individuelle, bien sûr, parce que comme vous avez dit, les places sont chères. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui étaient absents pour des blessures. Par exemple, Rami Bensebaini, c'est ce que je vous demande aussi, d'être précis, d'être à l'affût et à l'information. Ne dites pas, Rami ne pouvait pas jouer sur un match amical parce qu'ils avaient été suspendus contre la Suède. Donc il peut jouer un match de qualification Coupe d'Afrique, c'est pour ça qu'il a joué contre l'Ouganda, et il ne pouvait pas jouer ce match-là. Donc il a été se marier. Mais sinon, sinon il ne serait pas marié. Donc il faut être au truc, mais ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, les places vont être chères, comme il a dit votre confrère. Ça va être un problème de riches, appelons ça comme ça. Quand on a des joueurs de qualité à des postes, qu'on peut les doubler, qu'on peut les tripler, c'est de la concurrence, c'est la sélection. Voilà, moi, elle est basée que sur voilà, la plus-value à l'équipe et qu'est-ce qui peut nous faire progresser. Voilà. Donc il y a l'aspect collectif, mais il y a aussi l'aspect individuel. Sofiane. Par rapport au prochain match. Au prochain match, au mois de septembre, on aura. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette date FIFA, elle avait évidemment beaucoup d'importance pour tirer des enseignements avec des nouveaux joueurs, les voir à ce niveau, ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'on les voit, des fois, on analyse des joueurs à un certain niveau, on dit waouh, il est bon, il joue une Coupe d'Afrique avec son club, il est bon, il joue en Europe, il est bon. Mais est-ce que tu arrives à élever le niveau? C'est là où moi je t'attends. Moi, tu fais du bon boulot, tu es sélectionné, je te prends. Après, tu joues un match avec des équipes nationales A, à un certain niveau. Est-ce que tu valides à ce niveau-là? Voilà la difficulté de la chose. J'ai oublié un peu mon raisonnement. Répétez-moi la question. Prochain match, parce que ça va servir. Prochain match. Donc, évidemment, on a eu des enseignements sur cette date FIFA. Il y a d'autres joueurs qui vont arriver au mois de septembre. Certains qui étaient absents, peut-être, comme vous aimez bien ça, Demjdid. Donc, peut-être qu'il y en aura quelques-uns aussi de qualité. Mais en même temps, je prépare déjà la date du mois de novembre.
qui sont des matchs de qualification Coupe du Monde. Donc la donne va un peu changer. On sera plus de, même si on a 2 matchs, on aura la possibilité de jouer la Tanzanie au jour où on veut, pas comme on nous a fait là 18-20 avec un vol de 6 heures, des conditions telles qu'on les connaît. Là, on aura la possibilité de choisir notre date, la première date, et puisque le deuxième match est un match amical qu'on va jouer certainement en Algérie, on va pouvoir aussi fixer la deuxième date. Donc il y a de l'espace. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de penser à la date du mois de novembre, c'est vraiment de penser à être prêt. Donc on est un peu moins dans le test, un peu moins dans les choses, et les choses vont un peu s'affiner, s'affûter même, j'ai envie de dire, et aller plus vers une équipe qui joue, même sur une date FIFA. On aura peut-être des joueurs qui vont... Là, par exemple, sur cette date FIFA, qui n'a pas joué? Oussama Benbout. Qui d'autre? Tout le monde a joué. Sur 26 joueurs, on a 25 qui ont joué. C'est pas donné à tout le monde. Ça ne va pas toujours être le cas. Voilà. Les 2 dernières. Allez-y. Amora, ouais. هو مازالو صغير ويبقى صغير جو بونس كيما انايا avant qu'on m'attaque avant que j'ai le lobby ok سمحي لي Oui, il a marqué des points. Il a été très efficace. ولكن il ne pouvait pas jouer l'Ulberah ou il a اليوم. C'est مستحيل. Donc كيما hein? Parce que il n'a pas joué assez. Non, il a joué quelques minutes aujourd'hui. Combien? Il a joué quelques minutes aujourd'hui. Ouais. Et donc qu'est-ce que c'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème. Juste expliquer. Non, bon, c'est un joueur, alors pour le coup, lui, il marque des points. Chaque date FIFA qu'il joue, qu'il rentre, ou qu'il est très très intéressant quand il rentre. C'est important d'avoir des joueurs. Vous savez, il y a des joueurs dans des équipes, des grandes équipes du monde, qui ont gagné des Coupes du Monde, qui ont gagné des. Ou bien qui ont vraiment performé dans des Coupes du Monde. Je vais vous donner un joueur, pour les plus anciens, ils se rappelleront. Un joueur par exemple comme Toto Schillaci en 1990 en Italie. C'était un joueur qui quand il démarre, c'est pas un joueur c'est quand il rentrait qui faisait la différence. On a plein comme ça. Il peut être beaucoup plus important en rentrant peut-être qu'en démarrant. Walakin, il n'a pas que ce rôle-là. Mais si vous voyez par exemple à Lugano, il a comme Tebao, la plupart 90%, c'est une filmette de ses matchs, c'est des matchs où il est remplaçant, où il troll, où il fait la différence. C'est important d'avoir des joueurs clés comme ça. C'est important. Après, ça ne veut pas dire qu'il est cantonné à un rôle de remplaçant. Non, loin de là. Mais comme tout le monde, il va être en grande concurrence. Mais c'est, comme il a dit, un problème de riche. Tant mieux qu'il puisse faire la différence. Tant mieux qu'il puisse, quand il démarre ou là quand il rentre. Ça, c'est un atout en plus. Voilà, lui, félicitations à lui. Il a fait une date FIFA. Fait le Moustawa. Il est là depuis pas mal de temps maintenant. À chaque date FIFA, quasiment, il est là. Donc c'est un joueur qui, Inch'Allah, qui comptera dans l'avenir. Hussein, et on termine. Comme salam. Concernant Shaola? Ouais. Kbera. صاحبك. Oui, il va pas aimer. Non, déjà Islam, qu'est-ce qu'on peut dire? Islam, juste avant avant cette date FIFA, il est parti à Anderlecht dans un championnat européen. Il a joué l'Europa League ou la Coupe de conférence. Non, c'est l'Europa League, avec contre le Villarreal et tout ça et tout. Donc, il a été encore performant. Il a marqué des buts importants avec Anderlecht, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe d'Europe. Donc, يبقى fait le Moustawa. Donc là, bon, son problème, ça a été qu'il s'est arrêté trop tôt. Il s'est arrêté, je crois, fin
fin avril. Donc on a fait un travail avec lui, il a eu un programme, Djibna Sidi Moussa avant tout le monde, il a travaillé avec notre équipe pour qu'il puisse jouer. Il a toujours cette Hamas pour représenter l'équipe nationale. Il fait le maximum pour ça. Je respecte ça et je respecte sa carrière. Il a encore envie de donner tant qu'il est performant. Les choses se suivent. Je suis attentif, je suis tout ça. Mais tant qu'il est performant, je ne regarde pas l'âge. Mais il sait que le jour où il devient moins performant, les jeunes poussent, il y a d'autres joueurs qui ont envie de jouer. Comme lui, il a pris la place certains, peut-être d'autres lui prendront sa place. Mais pour l'instant, c'est ce que je lui ai dit pendant le gâteau, c'est que lui, il ne veut pas laisser sa place pour l'instant. Donc on va voir, on va suivre, Inch'Allah. Tu rajoutes avec le vert. Allez, تفضل. صوتك. صوتك. L'ADA, à la belle et c'est un terme que vous aimez beaucoup. Va demander à les équipes que je viens de vous citer avant, ces grosses équipes-là, l'ADA al Maghreb, l'ADA al Sénégal, ou l'ADA, je ne sais pas, on est l'équipe d'Afrique, je ne sais pas si vous avez vu cette statistique, qui a le plus de possession de balles de toute l'Afrique. On est la seule équipe d'Afrique qui a fait 15 points sur 15 cette qualification. Donc, c'est vrai que ça ne satisfait pas, qu'on recherche mieux, je recherche mieux, je me contente pas de tout ça. Ce que je remarque, et ça c'est important, je vous ai dit tout à l'heure, à notre arrivée, on était 13e au classement CAF. Ça voulait dire quelque chose quand même. Quand on voit que depuis cette élimination contre le Cameroun, je ne sais pas combien de matchs encore combien de matchs on a fait, je vois à quel point les joueurs, comment ils ont réagi de mars à juin, de suite relever la tête, aller dans des matchs difficiles, aller jouer en dehors de chez nous et continuer à gagner, jouer des grosses nations sur des matchs amicaux, ne pas perdre, gagner, être là. Donc ok, il y a une exigence, moi aussi je suis exigeant, on veut l'art et la manière, les résultats, ramener des jeunes, changer 2 équipes complètement, tout ça on fait au mieux, ça ne sera jamais parfait. Merci coach. Bon, merci.